vous propose de prier. Et après la prière, on prendra un grand texte de la Bible. Vraiment, c'est un des textes qui est fondamentaux dans la Bible. C'est le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Oui, Seigneur Tout-Puissant, on veut se confier à toi, se confier à ton Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les Écritures, pour qu'elles deviennent vraiment pour nous une parole nourrissante, qu'elles deviennent ta parole qui agit puissamment sur notre cœur et sur notre vie. Seigneur, nous savons que tu es la vérité et qu'il n'y a pas d'autre vérité que toi. Et nous voulons te remettre nos cœurs en te donnant cette autorisation, ce mandat plein et entier de venir non seulement nous visiter, mais de venir demeurer dans notre cœur et de tout changer. Mais Seigneur, que tu puisses faire ta demeure dans notre cœur et changer tout. Nous te donnons cette autorisation, Seigneur, même si c'est inconfortable pour nous, même si ça paraît dangereux, même si c'est presque inconcevable intellectuellement. Seigneur, nous plions le genou pour que tu viennes et pour que tu règnes. Parce que nous savons que tu es bon et parce que nous savons que tu es juste et que toi seul as les paroles de vie éternelle. Seigneur, la vie éternelle ne demeure pas dans nos corps mortels, elle vient de toi. Et c'est de toi seul que nous pouvons la recevoir. Seigneur, nous plions le genou pour être désormais des ouvriers de ta gloire, qui sont libérés de l'esclavage d'eux-mêmes et de tous les esclavages des faux maîtres que nous pouvons avoir. Les faux maîtres intellectuels, les faux maîtres spirituels, toutes les dominations, les puissances et les autorités qui voudraient prendre ta place en nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, on va prendre Jean 17. Je vais juste vous dire le contexte de Jean 17. C'est la plus grande prière de Jésus dans l'Écriture. Et c'est une prière que Jésus adresse à son Père, évidemment, juste après avoir bien expliqué à ses disciples qu'il allait mourir. Et c'est une prière qu'il prononce, en fait, juste avant de se faire arrêter, torturer, mettre à mort. Mais il sait tout ça. Donc cette prière, elle est vraiment dans cette optique-là. Elle est longue. Elle s'adresse au Père de Jésus. Elle parle de Jésus, elle parle de la gloire de Dieu et elle parle de nous. Voilà, on va prendre Jean 17 et on va la lire, je vous propose de la lire en 3 fois. Donc on va lire d'abord les 5 premiers versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. On s'arrête là pour l'instant. Ça va être la première partie de ce message que j'ai envie de vous communiquer. La première chose, c'est que Jésus s'intéresse fondamentalement à la gloire de son Père. Et je prends ça comme un message pour notre Église. Aujourd'hui, on est un peu en fin d'année. Voilà, et j'ai envie de prendre cette grande prière de Jésus comme un message adressé à notre Église. Jésus s'intéresse avant tout à la gloire de Dieu. Et c'est fondamental. Et ce sera le premier point pour moi. Et c'est un point qui concerne notre Église, qui concerne l'Église, qui concerne notre vie. Jésus s'intéresse avant tout à la gloire de Dieu.
le deuxième point, ce sera après, et on lira la suite de Jean 17 après, que nous faisons partie de la gloire de Dieu. Dans le plan de Jésus, dans le plan de Dieu, il a décidé dans sa bonté, dans sa condescendance, il a décidé que nous faisions partie de sa gloire. Et le troisième point, ce sera que, en fait, nous faisons partie du projet de Dieu pour manifester sa gloire à ce monde. La gloire de Dieu, c'est vraiment essentiel de focaliser sur la gloire de Dieu et de commencer toute notre vie d'église par là. Vous savez, l'église, on la pense comme un lieu où on vient chercher quelque chose. On vient tous chercher quelque chose à l'église. Chacun d'entre nous, on est venu chercher quelque chose à l'église. Chacun d'entre nous, même les plus pieux d'entre nous, ils sont venus chercher quelque chose à l'église. Et de là à dire que c'est uniquement la gloire de Dieu, en fait, nous tous, nous venons chercher aussi une qualité relationnelle. Nous venons chercher quelque chose qui vient et qui soit une bénédiction pour nous. Nous sommes attachés à des bénédictions humaines. La plupart des gens choisissent leurs églises en fonction aussi du projet, de ce qu'elles peuvent offrir, de ce qu'elles peuvent apporter. Et en fait, on en est tous là et c'est normal. Et il y a quelque chose de sain et il y a quelque chose de malsain en fait là-dedans. Mais la première question de Jésus, c'est de toujours focaliser sur la gloire de Dieu. Je vous ai dit à quel moment Jésus prie cette prière. Il prie cette prière juste avant la crucifixion. Et avant la crucifixion, la prière de Jésus commence entièrement, elle est focalisée entièrement sur la révélation de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'à quelques heures de se faire torturer, crucifier et de rendre son dernier soupir, Jésus est focalisé entièrement sur son Père, sur le projet de son Père, sur le fait qu'il sait que son Père fait parfaitement les choses, que tout ça est programmé, qu'il rentre là-dedans. Et la gloire dont Jésus parle pour lui-même, en fait, il parle de faire éclater cette gloire, et la seule gloire de Jésus dans cette histoire, c'est la manifestation totale de la victoire de Dieu sur le mont Golgotha, sur la croix. C'est une gloire qui est pleine de sang pour Jésus. Jésus est focalisé sur le Père et c'est vraiment un enseignement qui est absolument central dans la vie de l'Église et dans notre vie à nous. Nous focaliser sur la gloire de Dieu. En fait, quand j'y pense comme un projet d'Église, se focaliser sur la gloire de Dieu, ça a plein de vertus pour nous, parce que c'est nous dire qu'en fait nous sommes là et nous devons être là pour l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. En fait, toutes nos églises, vous savez, il y a plein de raisons de venir ou de quitter une église. Je sais très bien comment on fait pour vider une église. C'est très facile de vider une église. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles les gens dans une église sont capables de s'embrouiller hyper fort. Grosso modo, la musique. Ouais. La musique, quand on change le répertoire musical, on perd la moitié de l'assemblée, au moins. Voilà. Après, quand la moitié de l'assemblée qui a été perdue s'est reconstituée, si tu veux rechanger le répertoire musical, à mon avis, là, tu perds les 3/4. Voilà. Il y a des choses comme ça. Vous savez, dans les églises, souvent il y a des histoires de vêtements liturgiques aussi, de savoir comment le prédicateur s'habille. Moi, je suis passé de la robe pastorale au costume. À un moment donné, je suis passé par la transition cravate. Et je sais pas. En fait, j'ai des tentations de me mettre en short, mais je le fais pas. Non, je le ferai pas, je vous promets. Mais vous savez que ça c'est une discussion qui est très très importante et qui peut faire des gros scandales dans une église. Et en fait, ce qui est très très incroyable, c'est que par contre, une prédication hérétique dans une église fait très peu scandale. Et ça, c'est incroyable. Dans les églises, la divergence sur Jésus,
des choses un petit peu décalées, des choses un petit peu floues et tout ça, bien souvent laissent les chrétiens assez de marbre. Il y a même des chrétiens qui se disent dans certaines églises, je vais rester là, en attendant de voir, et puis je vais essayer de rester, puis d'insuffler un esprit qui soit différent, et on reste dans une église longtemps. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui te dit de rester, puis parfois, c'est juste que tu ne veux pas changer. Et en fait, ce qui serait hyper grave, c'est qu'on décide de rester dans une église avec plus de persévérance quand il s'agit d'une prédication hérétique que quand il s'agit de goûts musicaux avec lesquels on est en désaccord. Et là, je nous interroge vraiment tous, qu'est-ce qui fait l'essentiel de notre vie d'église? Qu'est-ce qui est le ferment de notre vie communautaire? Pourquoi sommes-nous là? Est-ce que nous sommes là vraiment pour la gloire de Dieu? La gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes focalisés sur cette chose unique? Et en fait, la gloire de Dieu, elle va faire que tout le reste va plier. Vous savez, dans une église, on peut chercher la communion fraternelle, l'amitié. On peut se dire, oui, une église, ce serait important qu'une église, il y ait des bonnes relations entre les gens. Mais en fait, si on fait en sorte qu'il y ait des bonnes relations entre les gens et que ça devient le projet de l'église, qu'il y ait des bonnes relations entre les gens, en fait, on va chercher des choses très humaines pour qu'il y ait des bonnes relations entre les gens. Alors que si on cherche la gloire de Dieu et qu'on dit les bonnes relations entre les gens ne sont pas une fin pour l'église, c'est pas grave si pour la gloire de Dieu nous devons passer par des mauvaises relations entre les gens. C'est dur ce que je dis, mais en fait, n'importe quelle période de réveil est passée comme ça. Vous croyez vraiment que la réforme du XVIe siècle, elle avait pour ambition que tous les Européens soient copains? Pas vraiment. Hein. Et à un moment donné, il y a des prédicateurs qui ont jugé que la gloire de Dieu était tellement obscurcie et empoussiérée sous plein de choses, des montagnes de doctrines humaines, que ça valait d'avoir une prédication qui potentiellement pouvait mettre le bazar dans les relations interpersonnelles. Ça valait ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours mettre le bazar, parce que Satan aussi met le bazar. Je suis en train de dire que les relations humaines, si elles sont une conséquence de la vie de la gloire de Dieu dans une communauté, c'est merveilleux. Si elles sont un but en soi, en fait, ça va devenir une nouvelle horreur. Une nouvelle horreur. La gloire de Dieu, c'est aussi un aiguillon dans toutes nos activités. Avoir une église qui est vivante, il y a plein de trucs qui se passent dans une église. C'est pas un but en soi, en fait. C'est pas un but en soi s'il y a des choses qui se passent, mais qu'en fait, elles n'ont pas pour but de manifester la gloire de Dieu. Alors en fait, pourquoi elles sont là? Pourquoi elles sont là, ces activités? Et est-ce qu'elles ne prennent pas de la place? Et est-ce qu'elles ne prennent pas de l'énergie? Et est-ce qu'elles ne prennent pas même de l'autorité sur ce qui devrait revenir à Dieu? Se manifester sur la gloire de Dieu comme projet d'église, c'est dire, si Jésus, quelques heures avant sa mort, n'a pensé qu'à la gloire de Dieu, alors c'est quand même un projet pour l'église de dire, quand ça va bien, quand ça ne va pas, que nous soyons toujours focalisés sur la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est que chacun nous puissions reconnaître la légitime souveraineté de Dieu sur nos cœurs. Sa totale souveraineté et l'accepter comme un bienfait. C'est ça qui fait que nous sommes église, en fait, tout simplement. C'est ça la définition d'une église vivante. C'est que nous acceptions la souveraineté de Dieu sur nos cœurs. Et si les uns les autres, on l'acceptait totalement, imaginez. Je dis imaginez parce que je sais bien qu'il reste des résidus toujours, hein, de non-acceptation. Mais si un jour,
nous sommes à ce point-là convaincus de la gloire de Dieu que comme Jésus, nous disons en toutes circonstances, nous plions le genou totalement. Nous sommes focalisés sur toi, Dieu, et c'est toi qui es la raison ultime de notre existence, la raison ultime de notre vie. Tu crois vraiment que tu vas aller t'embrouiller avec tes frères et tes sœurs sur des histoires secondaires, sur des histoires de patrimoine liturgique? Est-ce que tu vas aller t'embrouiller avec tes frères et tes sœurs sur des histoires de leadership par-ci et par-là dans les groupes, sur toutes ces questions humaines? En fait, la gloire de Dieu, je te promets qu'elle nettoie tout le reste. C'est un nettoyant de tout le reste. Focaliser nos églises sur la paix entre les gens, sur la bonne organisation, sur le fait d'avoir des choses humaines, c'est une erreur totale. Parce que si nos cœurs sont à Dieu, et totalement à Dieu, alors tout le reste suivra, mais comme jamais. En fait, quand nous venons au culte, nous cherchons des bénédictions. Nous avons envie de bénédictions. Vous tous, moi aussi, moi je demande la bénédiction à Dieu. C'est pas péché de demander la bénédiction à Dieu. C'est partout dans la Bible où Dieu te dit, demande la bénédiction. Demande-moi et je te donnerai. Tourne-toi vers moi et je te donnerai, je t'exaucerai. Mais en fait, la Bible, elle dit aussi dans cette prière-là, elle dit aussi que c'est pas en cherchant que pour soi-même et en étant focalisé sur soi-même que Dieu peut répondre. Dieu peut répondre que si nous demandons d'une manière qui soit suffisamment désintéressée et suffisamment intéressée par la gloire de Dieu. C'est là que Dieu donne la vie pour toujours, la bénédiction. Nous focaliser sur la plus grande gloire de Dieu. Je voudrais continuer, poursuivre dans le texte de Jean 17 et on va poursuivre avec ce fait extraordinaire qu'en fait, nous faisons partie de la gloire de Dieu. Et c'est ça qui explique ce que je viens de dire à l'instant, sur pourquoi nous sommes bénis quand nous ne sommes pas focalisés sur notre bénédiction, mais sur la gloire de Dieu. C'est qu'en fait, nous faisons partie de la gloire de Dieu. On va lire les versets d'après, jusqu'au verset 19. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie, et je me consacre moi-même à toi, pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi, par la vérité. Voilà, ça c'est fou parce que c'est Jésus qui parle de ses disciples, qui parle de nous, Et juste avant de mourir, Jésus a parlé de nous à son Père. Juste avant de mourir, Jésus s'est focalisé sur ce qui allait se passer pour nous.
il savait qu'il était pris en haine totalement par le monde et il pensait déjà à nous parce qu'il savait, il savait tout de nous. Nous faisons partie de la gloire de Dieu. Nous faisons partie de cet immense projet. C'est quelque chose qui est dur à penser. En fait, nos existences sont là et au début, on se demande peut-être à quoi je sers dans la vie. Je crois même que c'est la malédiction de certaines personnes très puissantes dans ce monde qui ont vraiment l'impression de servir à quelque chose dans la vie et qui peut-être retardent cette question ultime de « mais en fait, ça sert à quoi d'être président des États-Unis? Ça sert à quoi d'être PDG d'une énorme boîte? Ça sert à quoi d'être quelqu'un d'avoir énormément de pouvoir ?» Alors que pour les gens normaux, comme nous, finalement, on se pose peut-être plus vite la question « mais je sers à quoi, en fait, dans ce monde ?» Le « je sers à quoi dans ce monde ?» il y a des choses qui se passent, qui sont bonnes et on trouve des embryons de réponse dans ce monde quand on peut servir des hommes et des femmes, des enfants, quand on peut rendre service à d'autres. On a des embryons de réponse et on dit « ah bah, je suis content quand même, j'ai pu aider la voisine, c'est bien ». Et puis en fait, la fois d'après, bah, t'étais pas là et la voisine, elle a trouvé quelqu'un. Et donc tu te dis, ah, bah en fait, je sais pas, j'étais pas indispensable, mais est-ce que je sers à quelque chose dans ce monde? Est-ce que c'est une question qu'on se pose? Je sais que quand il y a des enterrements ici, je m'adresse toujours à tout le monde, pas simplement à la famille qui est en train d'enterrer quelqu'un de cher. Je m'adresse aussi à tous les autres, parce que je sais qu'il y a des questions qui turlupinent la tête dans ces cas-là. C'est, ah, ça vient vite quand même, hein. Ça vient vite la mort, hein, en fait. Ça vient vite de vieillir, ça vient vite de plus forcément être dans toutes ses capacités physiques, intellectuelles, etc. Est-ce que je suis sûr que j'ai de la valeur dans ce monde et que je suis bien utile? Genre, est-ce que je suis sûr de ne pas être un simple hasard biologique? Vous savez, papa, maman, tout ça, et puis la bataille entre des milliards de spermatozoïdes et tout, il y en a un qui a gagné par hasard, voilà. Est-ce que je suis sûr de ne pas être un hasard biologique? Qui a bien poussé, qui a vécu dans des conditions préférables. Hein, vous savez, je suis en Occident, tout ça, il y a une bonne médecine. Dans tous les siècles passés, je serais mort. Dans le ventre de ma mère, j'avais aucune chance. Dans tous les siècles passés, j'avais aucune chance. Dans les 3/4 des pays du monde, j'avais aucune chance. Mais ici, il s'est passé des choses, j'ai tenu. Enfin, j'ai tenu. Vous voyez, je ne savais pas ce que je faisais. Je suis né, j'ai grandi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que nous n'en sommes pas là? Juste Jésus. Jésus qui dit que tu fais partie de sa gloire. Jésus qui dit dans cette prière à son Père que en fait, il a projeté que tu sois sauvé. Il a projeté que tu sois dans une communion avec lui. Il a projeté ça. Il a projeté ça pour se glorifier. Jésus qui dit à son Père, c'est toi qui me les as donnés. En fait, je voudrais juste qu'on comprenne ça. Nous sommes pour Jésus-Christ un cadeau de la part de son Père. Oui, parce que le Père a promis une fiancée à son Fils. Et la fiancée, c'est nous, en fait. Je sais, c'est un peu dur à imaginer, hein. C'est chaud, hein. Moi, déjà, j'ai du mal à me penser fiancé, vous voyez. Je me sens pas plein de grâce. Voilà, je me vois pas danser avec Jésus parce que j'ai déjà eu du mal à danser avec ma femme à mon mariage. Du coup, aller refaire un slow avec Jésus, ça me tente pas. Mais collectivement, voilà ce que Dieu dit, c'est que nous sommes la fiancée de Christ, qu'en fait, il nous a choisis pour son Fils. Il nous a choisis pour son Fils. Nous l'Église.
C'est ça la valeur que nous avons à ses yeux. Puis je voudrais rappeler le psaume 139 qui dit « Dans le sein de ta mère ». C'est David qui parle, qui dit tu me connaissais déjà dans le ventre de ma mère, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Donc quand je n'étais une masse informe, qu'aux yeux des hommes je ne valais rien, qu'aux yeux des hommes je n'étais absolument rien, hein, juste un tas de cellules biologiques que les hommes jettent et prennent, quelque chose qui ne vaut rien. Mais Dieu, dans le sein de ma mère, peut-être que quand ma mère même ne savait pas que j'étais là encore, dans son ventre, tes yeux me voyaient déjà et ils étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Et ça, c'est ce que David dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il remercie Dieu parce qu'il sait que quand il n'était qu'une masse informe, quand il ne valait rien aux yeux des hommes, quand il était jetable, aux yeux de Dieu, il était merveilleux, pensé, digne de vivre, extraordinaire dans la pensée de Dieu. Alors si la masse informe, elle dit ça, qu'est-ce que nous sommes, nous qui avons, nos capacités pour aimer, qui sommes matures spirituellement, qu'est-ce que nous valons pour Dieu, mais qui nous sommes? Et il y a plein de défauts que vous n'aimez pas chez vous, et moi il y a plein de défauts que j'aime pas chez moi. Il y a aussi plein de défauts que j'aime pas chez vous. Mais en fait, nous avons une valeur extraordinaire. Nous sommes des gens dont Jésus a manifesté auprès de son Père qu'il reconnaissait que nous étions le cadeau de son Père pour lui-même. Et je suis désolé, il y a peut-être des gens qui disent « Mais moi, je suis trop modeste et trop humble pour accepter de dire sur moi-même que je suis une créature merveilleuse. » Et en fait, ce que j'ai envie de te renvoyer à cause de l'Éternel, à cause de la parole et à cause de l'inspiration des Écritures, c'est que tu es trop orgueilleux pour accepter que Jésus parle de toi comme un cadeau. Es-tu trop orgueilleux pour ça? Ou vas-tu plier le genou devant le fait que Jésus t'aime, devant le fait que Jésus te reconnaît comme un cadeau fait par son Père, que Jésus reconnaît que tu fais partie de sa gloire? Est-ce que tu vas plier le genou? Oui, je m'aime pas, j'ai du mal avec moi-même, j'ai du mal avec mes sentiments, j'ai du mal avec mon péché, j'ai du mal avec qui je suis, j'ai du mal avec mon corps, j'aime pas ma tête dans le miroir. C'est joli, oui. Et en fait, c'est une question vraiment c'est une question de modestie, de plier le genou et de reconnaître, ok, Dieu, je veux prendre autorité sur ma vie et je veux me reconnaître comme digne de valeur. Je veux me reconnaître dans tes yeux. Je veux me reconnaître dans tes yeux comme toi tu me vois et je veux accepter d'être un cadeau pour toi. Je voudrais vraiment que chacun d'entre nous puissions le penser dans notre cœur. Et ça aussi, ça va purifier plein de choses. Et ça aussi, ça va purifier plein de choses dans la vie d'église. Pas besoin, dans une église, pour avoir de la valeur, pas besoin d'avoir des responsabilités ministérielles. Pas besoin, dans une vie d'église, pour avoir de la valeur, de faire des choses, celles qui se voient ou celles qui ne se voient pas. On a besoin de serviteurs dans l'église. Je ne suis pas en train de dire d'arrêter de vouloir se mettre au service. Mais en fait, une église n'a pas besoin de serviteurs mal câblés. Elle a besoin de serviteurs qui connaissent leurs valeurs, qui reconnaissent les dons que le Seigneur a mis en eux et qui disent « Waouh, je suis trop merveilleux, ça faut vraiment que je le donne à l'église, parce que ça, c'est vraiment bon. Ça vient de Dieu. » Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. C'est vraiment de ça qu'on a besoin pour une église vivante, pour une église fraternelle. On a besoin de sentir des serviteurs qui sont oppressés de donner le meilleur que Dieu leur a fait, le meilleur que Dieu leur a donné. C'est ça. Voilà.
on va passer à cette troisième partie, c'est comment, en fait, nous faisons partie du plan pour manifester la gloire de Dieu. On va lire la fin de cette prière. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même, je sois en eux. Il n'y a qu'un nom qui sauve, il n'y a qu'un nom qui sauve, c'est ce que les chrétiens croient, il n'y a qu'un nom qui sauve. Et c'est dur à manifester. Et ça procure de l'opposition. Seul le nom de Jésus-Christ est un nom qui sauve dans le ciel et sur la terre. C'est quelque chose qui est très dur à manifester, et pourtant c'est pour ça que Jésus est mort. Jésus croyait au Dieu des Juifs. Jésus avait beaucoup d'amour pour le Dieu des Juifs. Jésus respectait l'enseignement de la Torah. Mais Jésus est mort parce qu'il n'y avait qu'une seule solution pour les hommes d'être sauvés, c'était de se confier non pas dans leur propre justice, non pas dans le respect d'aucune loi possible, mais de se confier seulement dans un sacrifice qui avait de la valeur. Et il n'y a qu'un seul sacrifice qui a de la valeur, c'est le sacrifice qui fait couler le sang innocent, le sang qui a la valeur de Dieu lui-même, le sang de Dieu. Le sang des boucs, le sang des taureaux, tout ça, ça ne peut pas sauver. Notre propre sang, même si aujourd'hui nous donnons notre vie pour une cause, ça ne nous sauvera pas. Ce n'est pas notre propre sang qui nous sauve. Ce sera une action peut-être juste, mais ça ne nous sauvera pas. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver. C'est pour ça que Jésus est mort. Et c'est pour ça que les chrétiens sont pris en haine depuis 2000 ans. Pourtant, les chrétiens manifestent de l'amour partout où ils sont passés. Il y a aussi des terribles faux enseignements dans le christianisme qui ont fait que des gens qui se croyaient parfois chrétiens ont pu manifester la haine de Satan, en fait. Mais parmi les chrétiens qu'il y a depuis 2000 ans, il y a des chrétiens qui ont manifesté l'amour de Dieu partout et qui étaient pris en haine. Parce qu'ils manifestaient quelque chose qui était trop désagréable à entendre pour l'humanité, c'est qu'il n'y avait qu'un seul nom qui pouvait sauver, le nom de Jésus. Il n'y a pas d'église sans manifestation de ça. Il n'y a pas d'église sans une confrontation avec le monde à ce niveau-là. En fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que le monde ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en mettant sa foi en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde, mais l'amour du monde, l'amour pour ce monde consiste à dire à ce monde, sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est une manifestation d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pénible et relou avec les gens. Ça veut dire qu'il faut manifester cet amour par des paroles, mais évidemment par des actes. Il faut manifester cet amour. Mais ça veut dire que le monde va être mis en accusation par cette prédication. Quand bien même les chrétiens le font avec immensément d'amour, de respect, à chaque fois, ça va piquer les gens à l'extérieur. Et ça commence d'abord par piquer les gens qui sont proches de l'enseignement où ils croient être sauvés.
Par exemple, ça a commencé quand Pierre et les autres disciples ont manifesté aux Juifs que pour être sauvés, il fallait qu'ils passent par Jésus. Mais ils n'ont pas hésité à le faire. Dès le début du christianisme, juste après la mort de Jésus, dès Pentecôte, ils ont manifesté au chef des Juifs, ils ont manifesté, oui, vous êtes Juifs, vous êtes le peuple de Dieu, Dieu vous aime particulièrement, mais sans Jésus, vous ne pouvez pas être sauvés. Et Pierre a manifesté devant le Sanhédrin, il n'y a qu'un seul nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Ce seul nom qui a été donné aux hommes, le nom de Jésus-Christ. Et Pierre s'est fait accuser pour ça. Et les disciples ont été maltraités, parfois lapidés pour ce nom. Et c'est ce nom qui demeure depuis 2000 ans une cause de haine pour le monde. Et là, c'est la partie sur laquelle l'Église tient ou tombe. Elle tient ou elle tombe sur ce sujet. Si l'Église accepte de manifester le nom qui va poser problème, alors l'Église reçoit à la fois la haine du monde, mais elle reçoit beaucoup de gens du monde qui sortent du monde pour aller dans l'Église. À chaque fois que l'Église a eu l'audace d'annoncer le nom qui faisait un clash, le nom pour lequel elle risquait de mourir, à chaque fois, cette Église manifestait quelque chose qui suscitait de l'intérêt pour les gens du monde de venir rejoindre l'Église. Et à chaque fois que l'Église voulait être en paix avec le monde, elle était en paix avec le monde, mais le monde n'avait plus aucun intérêt pour l'Église. Et ça, c'est fondamental pour notre mission, si vous l'acceptez, si nous l'acceptons. Notre mission pour notre Église. Aujourd'hui, notre Église, 21e siècle, banlieue ouest, Saint-Germain-en-Laye, notre Église, nous avons deux choix devant nous. Nous pouvons dire, oh mais nous aimons le monde, alors on ne veut pas leur dire qu'en fait, nous sommes en désaccord sur telle et telle chose, parce que vous savez, c'est les sujets hyper tabous de la société. Ça nous dérange en tant qu'Église d'être en désaccord avec 97% de la société sur tous les sujets éthiques. Ça nous dérange d'être en désaccord avec la société sur la question du nom de Jésus, seul nom qui sauverait. Ça nous dérangerait d'être en désaccord avec nos collègues, nos amis, nos voisins, les gens de notre famille. Ça nous dérangerait quand même d'être en désaccord avec ceux qui sont proches de nous. Du coup, on préfère avoir une prédication selon laquelle le christianisme, c'est d'être gentil les uns avec les autres, de prêcher la paix et la tolérance, parce que Jésus était gentil. Voilà. Là, je te jure, pas d'ennemis dans le monde. Pas d'ennemis dans le monde, promis, ça va aller pour toi. Va en paix dans ce monde, mais pas après. Va en paix dans ce monde, mais personne qui s'intéressera au message qui sauve. Et si on a cette prédication, moi je pense qu'on dit qu'on a de l'amour pour le monde, mais en fait c'est qu'on a une grosse indifférence, un gros esprit de peur, et qu'en fait notre soi-disant amour pour ce monde, c'est de lui dire crève, hein. C'est pas de l'amour. Et je pense que l'autre choix, c'est de manifester à ce monde, et c'est le choix, c'est la porte étroite. C'est le chemin plein d'épines, hein. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Large est la porte qui mène à la condamnation. Étroit et resserré, le chemin qui mène au salut. Et je crois que ce chemin, c'est le chemin qui manifeste avec audace, avec courage et avec amour le nom qui sauve pour pouvoir bénir autour de nous, pour pouvoir dire aux gens de notre monde, mais en fait, on a trop d'amour pour que vous restiez du monde. On a trop d'amour, on a tellement d'amour pour vous qu'en fait, on voudrait vraiment que vous fassiez la fête avec nous, quoi, avec Jésus. On a tellement d'amour pour vous qu'on voudrait que vous nous rejoigniez pour être la fiancée de Jésus. En fait,
l'amour que nous avons pour le monde se manifeste en ceci, que nous désirons de tout notre cœur leur dire de quitter le monde. En fait, c'est ça. Nous désirons leur dire de quitter le bateau qui coule. C'est ça l'amour de Dieu. C'est de prendre les risques pour aller faire un sauvetage en mer et ce chalutier qui coule, aller les arracher. Moi, c'est ce que j'entends dans cette prière, cette gloire de Dieu qui coûte, elle coûte d'abord à Dieu dans la vie de son Fils. Le salut ne nous coûte pas grand-chose, en fait, il ne nous coûte rien, il coûte la vie à Dieu lui-même. C'est à Dieu que ça coûte que nous soyons sauvés. Et la proposition de Dieu, c'est de venir rejoindre cette gloire de Dieu et d'arrêter de concevoir toutes nos gloires humaines. Je vous promets, ça passe en plus les gloires humaines. Ça passe tellement vite. Nos succès professionnels, ça passe. Nos plus grands succès. Rappelez-vous, les Bleus qui ont gagné la Coupe du Monde il y a 20 ans. Il y a déjà plus 5 joueurs dont tu te rappelles les noms. Nos enfants, ils disent c'est qui ça c'est qui ce vieux là qui a joué c'est qui Zidane Non, Zidane, mais c'est peut-être le seul qui persiste après 20 ans. Est-ce qu'on s'en rappellera dans 40 ? Les gloires des hommes, ça passe et ça passe tellement vite. Par contre, la gloire de Dieu, elle manifeste, elle étiquette sur ta tête et dans ton cœur que tu appartiens à celui qui possède tout et que tu es son trésor. Il t'a mis comme un trophée dans son royaume et tu seras le trophée dans son royaume. Et tu peux partager ça. Nous pouvons ensemble en tant qu'Église manifester ce magnifique projet et dire aux hommes de ce monde, par amour pour vous, nous vous exhortons à fuir ce monde. Fuyez ce monde de fausses valeurs, ce monde superficiel, ce monde faux, ce monde creux, ce monde plein de mensonges. Et rejoignez-nous, on vit une communauté qui veut vivre la grâce, des pécheurs pardonnés par le sang de l'agneau. Nous voulons vivre la grâce d'être les prémices du royaume, d'être la fiancée qui se prépare pour le festin des noces du mariage avec l'agneau. Nous voulons vivre cette grâce. Rejoignez-nous, fuyez ce monde et vivez cette gloire que Dieu a manifestée dans l'Église. Je vous invite à prier.